L'opéra, c'est du merveilleux tout le temps. Alors, je suis Alain Surance, directeur général d'Angers Nantes Opéra depuis maintenant près de 5 ans. Voilà, j'ai dirigé auparavant l'Opéra de Rennes, donc j'ai maintenant une carrière d'une vingtaine d'années dans le domaine de l'art lyrique. C'est une invitation à découvrir le monde de l'opéra à travers le costume, à travers aussi d'ailleurs quelques éléments de décor, parce que nous avons apporté leur environnement pour tous ces costumes que nous présentons. Voilà, c'est une petite histoire de l'opéra, puisque l'opéra c'est voilà, des époques diverses, des ambiances diverses, des pays divers, donc toutes sortes d'univers à découvrir. Chaque opéra est en lui-même une espèce d'univers à soi tout seul. L'opéra, pour moi, c'est d'abord un art qu'il faut défendre contre les préjugés, parce que tout le monde vous dira que l'opéra, c'est pas pour vous, et c'est pas vrai. L'opéra, ça raconte des histoires, comme le cinéma. C'est un art profondément populaire. C'est pas du tout un art qui a été fait pour l'élite, à aucune époque de son histoire. Et voilà, notre effort collectif à tous, c'est de montrer que voilà, cet art, il est pour tous. C'est vraiment ça, notre credo, notre obsession. Alors l'exposition que nous présentons, c'est une exposition artistique dans la mesure où ce sont des créateurs qui ont conçu les costumes. Bien sûr, nous sommes parfois dans le costume historique, parfois dans le costume extrême-oriental, parfois dans le costume inspiré de l'antique, mais ce sont toujours des créations. Et ces créations, elles sont faites avec la collaboration d'artisans, nos artisans maison, nos couturières, nos coupeurs, nos accessoiristes, enfin tous les gens qui contribuent à faire de nos productions d'opéra des objets de valeur artistique portés par des techniques artisanales formidables. Alors nous présentons à peu près 150 costumes, nous présentons une bonne cinquantaine de couvre-chefs, même peut-être un peu plus je crois. Nous présentons des éléments de décor, des colonnes, des petites barques, des petites maisons. Nous présentons un décor complet qui est celui d'un oratorio qui est conçu pour se jouer dans les églises, donc avec un décor au volume relativement limité. Bref, ce sont plein d'objets, il y a aussi des photos très nombreuses pour montrer dans quelle situation sont présentées nos productions et puis présenter aussi par exemple la réalisation de maquillage. Nous avons ce qu'on appelle des time-lapse, c'est-à-dire des accélérés qui montrent le montage des décors et puis la réalisation de perruques par exemple. Bref, plein d'aspects différents, plein d'objets différents pour aborder l'ensemble de ces productions qui sont présentées dans le cadre de l'exposition. L'opéra, c'est 4 siècles d'histoire d'abord. Ça a commencé en 1607 avec l'Orfeo de Monteverdi, on peut dire. Et puis on continue de faire des créations aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une des plus récentes créations d'Angers Nantes Opéra qui est présentée, Maria Republica, dans le cours de l'exposition. Donc bien sûr, une grande diversité. Et puis voilà, les sujets sont très différents. Il y a les sujets mythologiques, il y a les sujets historiques, il y a des vaudevilles inspirés de la Biche, il y a des opéras fantastiques, il y a des opéras pour enfants. Bref, c'est vraiment une grande galerie d'opéras que nous proposons avec des ouvrages et des univers très très divers. Parmi les œuvres voilà, qu'on a plaisir à présenter, il y a l'opéra que nous avons présenté tout récemment, qui s'appelle Madame Butterfly, c'est un des chefs-d'œuvre de Puccini. C'est un des opéras les plus joués au monde, ça nous transporte au Japon, donc il y a une part d'exotisme, mais il y a surtout beaucoup de passion. C'est vraiment un ouvrage magique, qui a une action sur le public toujours formidable. Nous avons donné 12 représentations de cet ouvrage à Rennes, Nantes et Angers. Ça a été un grand succès. Nous avons présenté le 16 juin sur grand écran dans une cinquantaine de villes à travers les régions Bretagne et Pays de la Loire. Voilà, donc c'est un ouvrage auquel nous sommes très très attachés, bien évidemment.
La collaboration avec la ville de Saint-Jean-de-Mont a été formidable. Ce sont des équipes d'artisans, des équipes de techniciens qui se sont rencontrés. Ça a été une très belle rencontre. Tout le montage de l'exposition s'est passé de manière merveilleuse. Ça fait rebondir aussi l'entente qu'il y a eu entre la ville et Angers Nantes Opéra, cette envie commune de donner un petit coup de démocratisation à l'opéra, de le faire connaître à des vacanciers. Pour nous, c'est merveilleux de rencontrer des milliers de visiteurs qui vont découvrir ces costumes, qui vont découvrir aussi à cette occasion notre activité. Voilà, nous sommes tous très reconnaissants à la ville de Saint-Jean-de-Mont de nous avoir offert cette opportunité. Il faut venir pour s'émerveiller. L'opéra, c'est du merveilleux tout le temps.